Bonjour mesdames et messieurs et merci d'être présents pour cette Agora des présidents avec monsieur Didier Moire qui est directeur général France de Cellnovo. Alors Cellnovo, c'est une société de medtech, ce qu'on appelle une medtech. Mais monsieur Moire, vous allez nous expliquer beaucoup mieux que moi ce qu'elle fait exactement. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Donc Cellnovo est une société française qui a mis au point une micropompe pour distribuer de l'insuline aux patients diabétiques. Micropompe, aujourd'hui les pompes à insuline existent, mais ce sont des dispositifs qui sont assez volumineux, assez lourds. Et la réelle innovation de ce système, c'est d'avoir miniaturisé l'ensemble pour que ça devienne un système facile à porter. Ça pèse 30 grammes, donc on la porte sur soi et on l'oublie assez facilement. Autre avantage de ce système, c'est que c'est un système connecté. Donc toute la gestion du diabète, toutes les données sont envoyées vers un site web que le patient peut consulter et que le médecin peut consulter afin d'avoir un suivi de son patient à distance sans avoir besoin d'être en face en consultation. Alors, une question pratique, c'est une mini-pompe, mais elle tient comment la mini-pompe ? Alors, la mini-pompe s'accroche sur le corps avec un système de velcro, un petit patch velcro qu'on fixe sur la pompe, un autre qu'on fixe comme un pansement sur la peau, et ça permet de fixer la pompe, et ça permet également aux patients de pouvoir l'enlever à chaque fois qu'ils le souhaitent. Et vous dites mini-pompe, ça veut dire qu'il y a des concurrents qui font des pompes aussi ? Alors, il existe aujourd'hui, depuis un peu plus de 10 ans, des pompes à insuline, mais comme je vous le disais, qui sont très volumineuses, très lourdes, avec un long tube qui permet d'amener l'insuline au point d'injection. Et ces pompes ont pour inconvénient de ne pas être très discrètes et de gêner dans la vie de tous les jours. Notre volonté, ça a été, en développant ce système, ça a été de faire un système qui permette aux patients de vivre le plus normalement possible avec son diabète. Alors la commercialisation de la pompe a démarré, je crois, il y a 2 ans, à peu près fin 2014, en France et au Royaume-Uni. Et quand on regarde le chiffre d'affaires semestriel qui a été publié par Cellnovo il y a quelques semaines, on était, je crois, à 1 million, 1,5 million. C'est pas encore un très gros chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi n'en vendez-vous pas plus ? Alors en fait, parce que vous savez, les investisseurs en demandent toujours beaucoup, et donc 1,5 million de chiffre d'affaires, ça paraît faible. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais ce qui ne va pas, rien, tout va bien en fait. Cette pompe est aujourd'hui fabriquée de façon manuelle, en particulier cette cartouche d'insuline. Et nous avons une capacité de production de 50 000 cartouches par an. Nous sommes aujourd'hui, nous avons atteint cette consommation. Et donc, nous devons passer à l'industrialisation de ces cartouches. Pour ce faire, nous avions besoin de fonds, d'où l'IPO. Et depuis l'arrivée de fonds de l'IPO, nous avons travaillé au transfert de technologie pour fabriquer cette cartouche. Nous avons un partenaire qui s'appelle Flextronics, qui est un des numéros 1 dans la fabrication de produits médicaux. Et nous sommes dans la dernière phase de transfert de cette technologie. Dans quelques semaines, l'usine de Flextronics qui est basée en Autriche sera capable de nous produire des cartouches. Notre capacité de production passe de 50 000 cartouches à 625 000 cartouches, ce qui va nous permettre d'adresser une grande partie du marché potentiel. Et l'usine est d'ores et déjà homologuée, parce qu'on sait que dans le domaine médical, il faut que les usines soient homologuées par les autorisations d'administration. Il y a des sociétés, alors c'est plus souvent aux États-Unis, mais des sociétés françaises qui ont eu des problèmes aux États-Unis avec ça et qui ont vu leur production un peu bloquée. Là, tout est verrouillé, ça a déjà été homologué et tout, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, tout à fait. L'usine est une usine homologuée par la FDA. Et les autorités européennes, bien sûr. Et donc, il n'y a aucune difficulté. Dès que la production pourra démarrer, nous aurons ces cartouches. Et alors, actuellement, vos produits donc, sont distribués en France et au Royaume-Uni. Ça va vous permettre, cette augmentation de capacité de production, de vous orienter vers d'autres marchés ? Oui, tout à fait. Nous allons, et ça en 2017, nous allons étendre notre couverture commerciale à d'autres pays européens. Nous venons juste de démarrer en Italie et aux Pays-Bas. Et puis, nous avons déposé il y a quelques jours un dossier de commercialisation aux États-Unis, à la FDA. Et dès que nous aurons cette autorisation, nous démarrons la commercialisation aux États-Unis.
Alors vous êtes une société encore assez petite, vous êtes présent sur 2 marchés, mais ça va augmenter fortement. Souvent, une des questions, un des freins, c'est la distribution. Donc comment distribuez-vous vos produits? Est-ce que ce sont vos forces propres, ce qui suppose l'embauche de pas mal de commerciaux, ou est-ce que vous avez des partenariats ou des choses comme ça? Alors, en France et au Royaume-Uni, nous commercialisons en direct. Les produits sont nos 2 marchés locaux, je dirais, de démarrage. Ensuite, en ce qui concerne par exemple l'Italie et les Pays-Bas, nous avons un partenariat avec Air Liquide. Alors, Air Liquide est un partenaire un petit peu particulier pour nous puisque c'est un de nos actionnaires. C'est un partenaire de distribution en Italie et aux Pays-Bas et peut-être dans d'autres pays. Mais c'est également notre plus gros client en France. Donc un lien fort avec Air Liquide. La distribution en Europe, donc nous allons continuer en regardant pays par pays pour chercher à chaque fois le meilleur partenaire de distribution. En ce qui concerne les États-Unis, nous sommes en discussion avec plusieurs sociétés pour assurer la distribution de ces produits sur le marché américain. Et sur l'implantation des pompes par rapport au système classique de piqûre d'insuline, comment se fait la pénétration des pompes et a fortiori des mini-pompes par rapport au système classique? Vous voulez dire pour le patient? Pour le patient, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui continuent à être traités à l'insuline de façon classique via des piqûres. Alors voilà, ce sont des piqûres que l'on doit faire 5 fois, 6 fois par jour. C'est très contraignant. Et c'est encore le système largement dominant, ce système de piqûres. Oui, tout à fait. Alors comment se fait le basculement de l'un à l'autre? Quel est le rythme d'orientation des patients vers cette technologie qui semble effectivement plus souple et plus facile? Alors aujourd'hui, il y a 10% seulement des patients de type 1 qui sont équipés d'une pompe. Pourquoi? Parce que une grande majorité de ces patients refusent les pompes traditionnelles pour tous leurs inconvénients, pour le fait que ce ne soit pas discret, pour le fait que ça gêne dans la vie courante. Et donc, ces patients préfèrent rester aux multi-injections plutôt que de passer à ces pompes traditionnelles. Pardon. L'arrivée de ces mini-pompes change un peu la donne et beaucoup de ces patients sont maintenant prêts à passer à ce type de pompe parce que ce type de pompe permet une vie, somme toute, le plus normale possible. D'accord. Donc le pourcentage de 10-90 devrait progressivement devenir 15, oui, 15, tout à 85, fait. etc. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a 90% des patients qui restent à équiper. Donc nous avons devant nous un marché potentiel très important. Alors du côté vous avez parlé d'un accord avec Air Liquide, notamment au niveau de la distribution. Vous avez aussi conclu un accord avec Roche en début d'année. Quelle est la teneur de cet accord-là? Ce n'est pas de la distribution, c'est autre chose. Voilà, tout à fait. C'est un accord technique. Roche est le numéro 1 mondial de la mesure de glycémie. Donc il fabrique des appareils qui permettent aux patients de mesurer leur taux de glucose. Et nous avons intégré un de ces lecteurs Roche dans notre système. Donc, à l'intérieur de cette tablette, nous avons travaillé en collaboration avec Roche pour intégrer un de leurs lecteurs dans le système. Et vous avez aussi des accords, je crois, avec d'autres partenaires dans un domaine un petit peu différent, qui est le problème le thème du pancréas artificiel. Alors là, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, quand un patient a besoin d'insuline, il peut s'injecter cette insuline avec une pompe. Mais il doit toujours lui-même dire à la pompe quelle quantité d'insuline il veut injecter. Nous avons un système qui aide le patient à déterminer cette quantité d'insuline, mais la phase ultime serait de faire en sorte qu'un système entièrement automatisé mesure la glycémie, calcule la quantité d'insuline et injecte cette quantité d'insuline. C'est ce qu'on appelle un pancréas artificiel. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets dans le monde de développement de pancréas artificiel. Nous sommes associés dans 4 de ces projets, et en particulier le projet français qui s'appelle Diabeloop, dont vous avez probablement entendu parler, qui est un projet très avancé qui pourrait voir le jour dès 2018. Et dans ce système, c'est notre pompe qui est utilisée. Nous avons un autre partenariat avec une société américaine qui s'appelle Type Zero, qui sont également très avancés pour développer ce système aux États-Unis pour l'instant. Et c'est également notre pompe qui sera intégrée dans ce pancréas artificiel.
Alors, donc, on l'a dit, l'entrée en bourse a eu lieu en juillet 2015, donc il y a un an et demi, disons, un petit peu moins. Est-ce que, avant d'arriver au seuil de rentabilité et d'autosuffisance au niveau des cash flows, faudra-t-il que le groupe fasse un nouvel appel au marché, une augmentation de capital, ou est-ce que votre trésorerie est suffisante selon vos plans pour arriver au seuil de rentabilité? Alors, aujourd'hui, nous considérons que nous sommes bien financés. Nous avons une réserve de cash d'environ 15 millions, ce qui nous permet de continuer notre développement selon les plans que nous avons établis. Parce que si je fais le calcul, vous aviez levé une trentaine de millions, donc ça veut dire que vous consommez à peu près 15 millions de cash par an. Donc ça veut dire que le seuil de rentabilité et d'équilibre au niveau flux de cash flow, c'est pour la fin de l'année prochaine. Alors, nous avons aussi utilisé beaucoup d'argent, de cash, pour la fabrication de ces lignes d'automatisation. Alors, c'est une question que tout actionnaire se pose, c'est l'évolution du cours de bourse. Et si on regarde l'évolution du cours de bourse, elle est plutôt décevante, hein, puisque depuis l'entrée en bourse, vous avez perdu une quarantaine de %. Alors, comment expliquez-vous ce parcours boursier décevant alors que tout ce que vous nous décrivez est plutôt favorable? Donc, d'où vient cette contradiction? Écoutez, depuis l'IPO, nous avons atteint tous les objectifs que nous étions fixés et que nous avions annoncés. Nous avons démarré la commercialisation du système. Nous avons signé le partenariat avec Flextronics pour la fabrication. Nous avons signé un partenariat avec Roche pour améliorer le système et inclure dedans le lecteur de glycémie. Nous avons déposé le dossier pour la commercialisation aux États-Unis. Nous sommes donc juste sur le plan qui était prévu et nous continuons sur cette lancée. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le public avant que les 15 minutes qui nous sont imparties soient terminées? Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la miniaturisation, c'est ce qui intéresse tous les patients. Et bientôt, j'espère que ça sera interne s'il y a un problème d'énergie à trouver. Vous savez que en France, la Sécurité sociale, Amélie, etc., fait disposer les patients diabétiques qui se déclarent comme diabétiques par leur médecin ou leur diabétologue, comme pouvant bénéficier de soutien à domicile pour la mise en place de ces pompes, enfin le démarrage de ces pompes. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, tout à fait. Les patients, aujourd'hui, pour obtenir une pompe à insuline, le patient doit avoir une prescription de son diabétologue et il doit s'adresser à des gens que l'on appelle des prestataires de santé. Ce sont des sociétés qui prennent en charge les patients qui ont besoin de matériel médical à l'extérieur de l'hôpital. Les pompes à insuline en font partie. Donc aujourd'hui, nous, fabricants, nous vendons nos systèmes à ces prestataires de santé qui les mettent à disposition des patients et qui les aident à utiliser le système, à démarrer le système et à utiliser le système. Alors la seconde question qui va avec, c'est ces systèmes de pompes, que ce soit insuline ou d'autres en cancérologie également, par exemple, ça va se développer énormément. Est-ce que c'est prêté, loué, en leasing, en bail? Quel est finalement le retour de cash flow là-dessus? Alors, nous, fabricants, nous vendons cette pompe aux prestataires de santé. D'accord? Donc c'est un achat pur et simple. Ensuite, le prestataire de santé, lui, la met à disposition du patient et il est payé sous forme d'un forfait journalier versé par la Sécurité sociale pour chaque patient. D'accord. Est-ce que c'est pareil dans les autres marchés actuels, c'est-à-dire en Suisse, par exemple, ou en Belgique? Non, le système est différent dans à peu près tous les pays, mais dans les autres pays, dans la majorité des autres pays, nous y allons à travers des distributeurs. Donc nous vendons aux distributeurs de la même façon. Et le distributeur, dans la majorité des cas, le distributeur vend soit à l'hôpital, soit au patient final. Donc finalement, ce n'est pas le marché unique encore pour ces dispositifs médicaux, ça c'est clair. Non, pas du tout. Oui. Ça c'est bien dommage. Le système est différent dans chaque pays. Oui. Voilà. En Allemagne, par exemple, ça se développe en Allemagne? Oui, en Allemagne. Alors en Allemagne, il y a un système d'assurance privée qui est assez fort. Et donc les distributeurs vendront soit aux patients en direct, soit aux assurances privées. Je pense que l'assurance privée, ça reste la priorité. Parce que les patients n'aiment pas risquer tout ça. Ça pose des problèmes sociaux à ce moment-là. Oui, tout à fait. Merci. Les 15 minutes sont déjà terminées. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez éventuellement interroger à côté de la salle, puisqu'il y a une autre agora qui se profile. Monsieur Moire. Merci beaucoup, Monsieur Moire. Je vous remercie. Et merci à vous.